Plongé au cœur de la Ciudad Real Madrid pour une analyse tactique et physique sans précédent du leader de la Liga. Dans cette vidéo deep dive de 20 minutes, nous décryptons chaque seconde de la session d'entraînement du mercredi 25 mars 2026. Alors que les échéances décisives de la Ligue des Champions approchent et que la lutte pour le titre national s'intensifie, comment Carlo Ancelotti gère-t-il la montée en puissance de ses cadres ? Nous analysons le retour tant attendu de Thibaut Courtois et d'Eder Militao après leur blessure de longue durée. Quel impact ce retour a-t-il sur la structure du bloc défensif ? Comment le pressing de Vinicius Junior et Rodrigo est-il affiné lors des exercices de transition rapide ? Entre storytelling historique sur l'exigence madrilène et analyse statistique des XG produits à l'entraînement, découvrez pourquoi le Real Madrid reste la machine la plus redoutable d'Europe. On parle de gestion de l'espace, de circuits de passe préférentiels et de la mentalité winning DNA qui imprègne chaque exercice. Un document indispensable pour tout fan de football souhaitant comprendre la face cachée du succès de la Maison Blanche. Le football, au-delà des trophées qui s'accumulent dans les vitrines rutilantes du Santiago Bernabéu, est une affaire de répétition silencieuse. Ici, à la Ciudad Real Madrid, le vent qui souffle sur les terrains de Valdebebas porte en lui les échos des légendes passées, de Di Stefano à Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, le 25 mars 2026, l'enjeu est différent. Ce n'est pas seulement un entraînement, c'est une résurrection. Regardez ces images, observez la tension dans les mollets, la précision chirurgicale de chaque remise. Nous ne sommes pas simplement en train de regarder des athlètes courir après un cuir, nous assistons à la préparation minutieuse d'une armée qui s'apprête à conquérir l'Europe une énième fois. Le Real Madrid ne joue pas pour participer, il s'entraîne pour dominer, pour écraser toute forme d'incertitude. Dans cette session, tout est calculé, les regards, les cris de motivation, les arrêts réflexes. Pourquoi ce moment précis de la saison est-il le plus dangereux pour leurs adversaires ? Pourquoi la présence de certains visages sur cette pelouse change-t-elle radicalement la donne tactique pour Carlo Ancelotti ? Bienvenue dans les secrets de la Maison Blanche. Accrochez-vous, car ce que nous allons analyser aujourd'hui, c'est l'anatomie d'une machine à gagner qui refuse de vieillir. On va plonger dans le détail, dans l'invisible, là où se gagnent réellement les titres. Pour comprendre la séance de ce mercredi matin, il faut sortir du cadre de la pelouse et regarder le calendrier. Nous sommes à la fin mars, c'est le Money Time. En 2026, le Real Madrid se trouve à un carrefour civilisationnel. L'équipe a traversé une saison de transition forcée, marquée par des blessures qui auraient terrassé n'importe quel autre club. Mais le Real n'est pas n'importe quel club. La pression médiatique est à son paroxysme. À Madrid, un match nul à l'entraînement est presque une crise d'État. Les journaux Marca et AS scrutent chaque geste de Carlo Ancelotti. On parle de sa succession, on parle de l'intégration des nouvelles pépites, mais l'Italien, imperturbable, reste fidèle à sa méthode, le calme dans la tempête. Historiquement, le mois de mars est celui où le Real active son mode Ligue des Champions. C'est le moment où les circuits de passe deviennent instinctifs. Les déclarations d'avant-match sont polissées, mais ici, sur le terrain numéro 1, la réalité est brute. Il y a cet historique récent contre les ogres anglais et allemands qui pèse. Chaque exercice de conservation de balle, chaque rondo est une réponse aux critiques sur le prétendu manque de structure tactique du Real. On dit souvent que cette équipe gagne par miracle ou par le poids de son maillot. C'est une insulte au travail titanesque effectué ici. Ce matin-là, à 11 heures précises, l'air est frais, mais le soleil tape déjà sur les crampons. L'enjeu est simple, valider les acquis physiques avant le sprint final. Le Real Madrid prépare un coup, un de plus, et pour comprendre ce coup, il faut regarder comment ils touchent le ballon, comment ils occupent l'espace et surtout qui est présent. La saison 2025-2026 a été un test de résilience. La pression de la presse madrienne est constante, demandant toujours plus de spectacle alors qu'Ancelotti prône l'efficacité. C'est cette dualité qui se joue sous nos yeux. Entrons dans le vif du sujet. Regardez cet exercice de conservation sous pression. On n'est pas sur un simple taureau de décrassage. Observez le positionnement des joueurs de soutien. Le Real Madrid travaille ici la sortie de balle sous un pressing intense. C'est ce qu'on appelle en jargon technique la salida de l'Olpe révisitée. Les défenseurs s'écartent, les milieux redescendent dans les demi-espaces pour créer des triangles de passe. L'objectif est clair, attirer l'adversaire pour mieux le transpercer en transition. Le vocabulaire technique prend tout son sens ici. On parle de bloc bas qui se projette en un clair. La notion de XG commence dès l'entraînement. Chaque frappe de Vinicius ou de Rodrigo est analysée pour maximiser les chances de conversion.
Regardez la fluidité des échanges. Il n'y a pas de touche de balle superflue. C'est le one-touch football poussé à l'extrême. Tactiquement, Ancelotti demande une occupation rationnelle de la largeur. Les latéraux, comme Dani Carvajal, ne sont plus de simples défenseurs, ce sont des meneurs de jeu excentrés. Ils cherchent systématiquement le décalage pour servir les attaquants dans la zone de vérité. On voit aussi un travail spécifique sur les transitions défensives. Dès que le ballon est perdu, le contre-pressing est immédiat. C'est une agression organisée. Les joueurs sprintent non pas pour courir, mais pour fermer les lignes de passe. C'est cette science de l'espace qui fait du Real une équipe injouable. Même à l'entraînement, la discipline tactique est totale. On remarque une insistance particulière sur le jeu entre les lignes. Trouver le milieu offensif qui se faufile entre le milieu et la défense adverse. C'est là que le match se gagne. La densité du bloc est maintenue même dans des exercices de petite dimension. C'est la signature Ancelotti. Une liberté créative totale dans un cadre tactique rigoureux. C'est le moment émotionnel et technique fort de cette session. Regardez ses gants, regardez cette envergure. Thibaut Courtois est là. Pour ceux qui ont suivi le calvaire des croisés, voir le Belge s'envoler pour détourner une lucarne n'est pas anodin. C'est un message envoyé au reste de l'Europe. Le meilleur gardien du monde a repris son poste. Son langage corporel est fascinant. Il ne subit pas l'exercice, il le commande. Son retour change même la structure de la défense. Avec Courtois, la ligne défensive peut remonter de 10 mètres, car on sait qu'il couvre une surface immense. Et puis, il y a Eder Militão, le roc brésilien. Regardez sa vitesse de réaction sur les appuis courts. Après une telle blessure, la crainte est toujours la perte d'explosivité. Mais ici, dans les duels à haute intensité, Militão prouve qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Ses statistiques individuelles de duels gagnés sont l'épine dorsale du Real. Sa capacité à anticiper les trajectoires permet à ses partenaires de prendre plus de risques offensifs. On analyse aussi le retour de Vinicius Junior au sommet de son art. Son pressing est devenu plus intelligent, moins énergivore. Il ne court plus partout, il court là où ça fait mal. L'ambiance dans le groupe est au bon fi. On le voit au sourire après les buts marqués, mais c'est un sourire de prédateur. Ces joueurs savent que leur force réside dans cette unité retrouvée. Le staff médical a fait un travail de l'ombre colossal pour ramener ces cadres à ce niveau de performance. On sent une forme de gratitude mutuelle sur le terrain. Les jeunes joueurs comme Arda Güler ou Hendrik observent ces cadres avec un respect mêlé d'ambition. C'est cette transmission de témoins qui assure la pérennité du club. La présence de Courtois et d'Eder Militão agit comme un catalyseur de confiance pour tout l'effectif. Alors, que retenir de cette matinée à Valdebebas ? Que le Real Madrid n'est pas seulement prêt physiquement, il est prêt mentalement à assumer son statut de monarque absolu du football mondial. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'harmonie parfaite entre la jeunesse fougueuse et l'expérience imperturbable. Ce résultat, ces sensations à l'entraînement, changent tout pour la suite. Si Courtois et Militão confirment cette forme en match officiel, le Real Madrid devient statistiquement et tactiquement le grand favori pour le doublé Liga-Ligue des Champions. Ma prédiction, une fin de saison historique marquée par une solidité défensive retrouvée qui permettra aux attaquants de briller comme jamais. Le Real Madrid ne se contente pas de suivre le rythme du football moderne, il le dicte. Ils ont transformé la souffrance des blessures en un carburant pour une ambition renouvelée. Mais au-delà des pronostics, il y a cette image de fin, les joueurs qui quittent le terrain ensemble, conscients du travail accompli. C'est ça l'ADN madridista, un mélange de sueur, de talent et d'une certitude inébranlable en leur supériorité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses tactiques Inside. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot et dites-moi en commentaire quel joueur vous a le plus impressionné dans ces images. Le débat ne fait que commencer. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'élite du football. C'était votre analyse Deep Dive. À bientôt sur la Foot Chrono.